Shalom, shalom, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Ici votre frère, le frère Kader. Je viens ici pour faire une vidéo parce que qui sera un peu plus longue parce que des gens ont réclamé, les gens ont demandé mon inbox et puis j'ai vu que bon, quelque part ils ont raison. Mais c'était pour que les gens puissent suivre calmement le processus. C'est pour ça que j'étais en train de morceler cela. Mais aujourd'hui, je fais la vidéo au moins 30 minutes et ça sera ainsi. Je vous salue une fois encore dans le nom de Jésus-Christ. Ici votre frère, le frère Kader. Alors, je viens faire cette vidéo pour parler de mon témoignage, de comment est-ce que de musulman où j'étais, je suis devenu chrétien, le parcours que j'ai eu, le processus, la transition, les brisements, tout ce que j'ai rencontré, les difficultés, lorsque j'avais fait cette transition, ce que j'ai rencontré avec ma famille, les difficultés avec ma famille et amis et autres, je viens ici faire une vidéo en longueur, n'est-ce pas, pour que ça ne soit pas court comme d'habitude. Donc, je vais reprendre tout à zéro parce que on me l'a demandé. Alors, du nom de Afo Abdelkader, je suis né musulman. J'ai grandi musulman jusqu'à la classe de terminale, avant que je n'ai rencontré beaucoup de choses avec le Seigneur. Quand même dans le temps, je ne savais pas la différence entre les religions réellement, et je servais Mahomet dans le temps. J'étais musulman, c'est-à-dire je priais la prière que faisaient les musulmans, du moins si je faisais les 5 prières par jour, c'est-à-dire la prière de 6 heures, de 14 heures, de 16 heures, de 19 heures, de 20 heures. Et j'avoue que j'étais pas un musulman vraiment très pratiquant, c'est-à-dire très fréquent, vu qu'il y avait les études, qu'il y avait aussi la vie aussi. Et j'étais pas vraiment pratiquant comme certains, mais la plupart du temps, tu vois, dans la religion musulmane, quand tu rates, tu peux aussi rembourser. Et comme une dette, tu peux aussi rembourser. Donc, la plupart du temps, c'était ce que je faisais. Quand je dis que j'étais pas fréquent, je n'allais pas totalement à l'école coranique comme quand j'étais enfant, j'allais beaucoup plus à l'école coranique. Mais là n'est pas mon sujet aujourd'hui. Alors, je commence aujourd'hui mon témoignage en disant, lorsque je suis béninois, pour ceux qui ne savent pas, je suis béninois, et comme j'ai dit, maman musulmane, papa aussi également musulman, grandi ensemble. Mon papa était imam, pour ceux qui le savent. Imam, c'est comme un pasteur, n'est-ce pas? C'est comme un pasteur. Et père à son âme, mon père est passé, il est mort lorsque j'étais encore très jeune. Bon, j'ai grandi avec maman et puis après, on est allé à Cotonou. Et puis, c'est là que tout va commencer, n'est-ce pas? La capitale du Bénin, Cotonou. Et en parenthèse ici, le Bénin est du côté ouest, vers le bas, n'est-ce pas, vers le côté atlantique, le côté ouest de la carte d'Afrique, pour ceux qui ne savent pas. Alors, j'avais l'habitude d'aller au Nigeria en vacances. Là, j'étais en terminale, n'est-ce pas, j'étais en terminale et c'était ma première fois. J'ai fait 2 fois la terminale, c'était ma première fois. J'allais à l'Océan. Le collège L'Océan à Cotonou, pour ceux qui savent un peu Cotonou, l'Océan, c'était là où j'avais fait ma première année. Alors, cette première année, j'étais allé au Nigeria, n'est-ce pas? J'étais allé au Nigeria pour chercher l'argent. Ouais, en tant que jeune, fallait aller chercher de l'argent pour les études, étant donné que ma maman était déjà un peu âgée et j'avais déjà l'âge de la responsabilité de moi-même. J'allais chaque année au Nigeria pour chercher de l'argent. J'ai un oncle et une tante là-bas que chaque année, les vacances, j'allais là-bas. Alors, la première année où j'étais allé, tout était bien, il n'y avait pas de problème. Et ici, j'étais resté au Nigeria dans l'état qu'on appelle Ogun State, l'état d'Ogun State. C'était là où j'étais resté avec la tante. La deuxième année, j'étais allé, la tante, elle est musulmane, ils sont musulmans vraiment pratiquants à 100%. Je travaille avec l'oncle. La deuxième année où j'étais allé au Nigeria,
C'est l'année la plus... Quand je me rappelle, c'est un peu comme hier. Il y a une nuit, alors je saute sur le vif du sujet, il y a une nuit où on a fini, on est rentré du travail, on a mangé, on a prié, je rappelle que j'étais toujours musulman, on a prié et après la prière, je suis allé me coucher, on a bavardé, je suis allé me coucher. Et cette nuit-là, quelque chose d'extraordinaire va se passer, d'étrange, du jamais vu et du jamais entendu va se passer. C'était toutes les nuits comme d'habitude, comme d'ordinaire, mais cette nuit-là, je me suis couché et il y avait un homme qui est venu dans mon sommeil. Il y avait un homme en blanc. Bon, je ne peux pas décrire parce que c'est une personne mais qui a une lumière, en fait. C'est une personne, un homme, n'est-ce pas, qui est en lumière. Vous voyez, c'est une lumière. Tu ne peux pas voir le visage, mais tu peux voir les membres, mais c'est en lumière. Vous voyez, c'est comme on dessine un homme et la lumière traverse cette personne-là. Je l'avais vu dans mon songe. C'était le premier jour, je l'avais vu dans mon songe. Et quand il est arrivé dans mon songe, il a commencé par me parler. Il a commencé par me dire les choses de ce monde, les choses qui se passent, comment les choses se passent dans ce monde. Il m'a montré le monde, n'est-ce pas? Il m'a montré le monde. Il m'a montré le monde et on était... Bon, là, je vais te dire les choses, je vais pas séquencer parce que j'ai eu ce songe-là en plusieurs jours, Donc, je vais te donner ça en général, de tous ces jours-là, je vais regrouper ça en général pour que on puisse comprendre et gagner en temps. Alors, on est en l'air, n'est-ce pas? Il est venu, il m'a tendu la main, n'est-ce pas? Il m'a tendu la main et je suis allé le rencontrer. Et subitement, on s'est vu ensemble tous les deux en l'air. Et on voyait le globe terrestre, on voyait la Terre. Et puis, je pouvais voir de là où je suis très loin avec lui, je pouvais voir le globe terrestre, je peux voir le monde, je peux voir chaque personne. Mais c'est très loin, hein, c'est juste, on est en l'air, on voit le globe terrestre, on voit le monde. Mais je pouvais voir de là où je suis là, je pouvais voir vraiment chaque personne, tout ce que les gens faisaient, les péchés, ce que les gens étaient en train de... En ce moment, je ne savais pas ce que c'est que le péché. C'est là que j'ai su ce que c'est que le péché. C'est là que j'ai compris ce que c'est que le péché, n'est-ce pas? Alors, il me montrait tout ça, il me parlait du péché. Il m'enseignait du péché, que c'était pas comme ça que le monde normalement a été créé. Il m'expliquait comment est-ce que le monde a été créé, quel était le plan de Dieu derrière cela. Mais comment est-ce que les hommes s'étaient détachés du monde. Il m'expliquait tout ça dans le songe. Mais dans le songe, moi je ne faisais que pleurer parce que tout ce qu'il disait, moi je faisais que pleurer parce que je voyais ce que les gens faisaient. Tu vois des gens tuer les prochains, tu vois les gens. Ce n'est pas des choses que je ne savais pas. C'est des choses qu'on sait, on voit à la télé, on voit dans les journaux, ce qui se passe réellement dans la vie. Mais dans la vie, je ne voyais pas ça de façon consciente comme je voyais ça lorsque j'étais avec lui, dans ce songe-là. Et je ne voyais pas ça comme ça. Mais lorsqu'il me montrait, il m'expliquait, c'est comme si tu étais aveugle, mais quelque chose t'empêchait de voir, et puis subitement, cette chose-là est brisée, et puis tu vois clair ce que tu ne comprenais pas. C'était comme ça se passait. Et j'ai commencé par comprendre les choses, et ça me faisait pleurer. Vraiment, ça me faisait pleurer, et je pouvais voir vraiment l'abomination, ce que les gens faisaient. Je pouvais voir tous ces détails-là, tous ces détails. Et moi-même en question, je me voyais dedans, des péchés que je faisais, n'est-ce pas? Je voyais les erreurs que je commettais, je voyais plein de choses, je voyais cela. Et c'était vraiment, c'était déplorable, c'était vraiment déplorable et vraiment je me repens une fois encore de la vie que j'avais menée en tant que jeune dans le monde. Je tire une parenthèse, quand je dis jeune, c'était les choses qu'on faisait. Les boissons, les sorties, les boîtes de nuit, les menus chrétiens, toutes ces choses-là, les femmes et tout, c'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Et c'est tout ça là que je voyais dans le songe. Alors c'était ce que je voyais fréquemment. Et il arrive des moments où il vient
il vient avec un tableau, n'est-ce pas? Il vient avec un tableau. Ça, c'est d'autres jours, ça. Il vient avec un tableau et il m'explique. Il écrit, il explique. Je dis une fois encore que je ne peux pas voir le visage de la personne, n'est-ce pas? Mais c'était une lumière, c'était une lumière. Et puis, tout ce qu'il m'enseignait sur le tableau, là, tout ce qu'il m'enseignait, c'est dit, on peut s'asseoir là, en train de causer, comme si on se connaissait, comme si on est des amis, comme si on est en train de causer. Et il me parle des choses. Je lui pose des questions. Et il y a beaucoup de questions que je ne me rappelle pas, les choses que je lui ai posées. Il y a vraiment beaucoup de questions que je me rappelle. Mais je savais que je lui posais beaucoup de questions. Et il m'expliquait. Il m'expliquait. Des fois, on est là, il est en train d'expliquer les choses, il parle. Mais il y avait un livre. Il y avait un livre à côté. Par rapport auquel il m'expliquait les choses. Donc, on allait toujours dans le livre, il m'explique, il y avait des références. Je ne savais pas c'était quel livre, en ce temps-là, n'est-ce pas? Je ne savais pas c'était quel livre, n'est-ce pas? C'est après que j'ai su que c'était la Bible. Donc, il donnait les références, n'est-ce pas? Et des fois, on est là en train de causer subitement, il y a le tableau qui apparaît, il m'explique les choses. Il m'explique les choses que je ne comprends pas. C'est dit, il était un enseignant, moi, j'étais un élève, tu vois. Et je prenais note. Des fois, je viens en cause et après, je me vois en train de prendre note. Et quand je me réveille, je me rappelle de certaines choses. J'écris réellement cela dans mon cahier. Et je vous dis ces choses. Quand je me couche, en même temps, je commence pas à dormir. En même temps, je commence le songe. Et quand j'ouvre les yeux, c'est que je me suis réveillé, il fait nuit. C'était toute la nuit dans le songe. Vous voyez? Et il m'explique les choses. Et quand il m'explique les choses, pour pratique, il me montrait la terre. Il peut me montrer une partie du peuple, des gens qui sont en train de faire cela, qui sont en train de pécher. Et il m'explique comment normalement les choses devaient être corrigées. Comment est-ce que les choses devaient se faire. Il m'expliquait cela. Et j'avoue que j'étais musulman. Hein. J'étais musulman dans le temps, quand il a commencé par venir dans mon songe. Maintenant, quand je me réveille, je me réveille le matin, je suis complètement un homme différent. C'est dit, personne ne me dit ce que je dois faire, ce que j'ai à faire. Personne ne me disait cela. Et quand il est l'heure de prier, c'est-à-dire les prières qu'on faisait, et les prières qu'on faisait en tant que musulman, quand il est l'heure, je n'avais pas envie de le faire. Vous voyez, je me sentais, c'est comme si ce n'est pas ça. C'est comme si c'est comme si je suis en train de faire une erreur. Vous voyez? Je n'arrivais pas à le faire. Je faisais malgré moi parce que il fallait prier avant de manger. Il fallait, on mange après la prière de 20 heures. Donc, la nourriture, tout est prêt, mais il faut prier. Il faut attendre prier la prière de 19 heures et 20 heures avant de manger. Donc, vraiment, ça ne va pas. Des fois, je me sens pas bien et je vais me coucher pour juste ne pas faire la prière. Vous voyez? Bon, ça, c'est après. Les moments où j'ai commencé par être changé par ce songe-là, c'est moi-même qui demandait, est-ce qu'il n'est pas l'heure de prier? Est-ce qu'il n'est pas l'heure de faire ceci? Est-ce qu'il n'est pas l'heure de faire cela? Moi qui n'aimais rien faire du tout, parce que la tante avait des domestiques qui faisaient pratiquement tout. Moi qui n'aimais rien faire du tout, je me mettais à aider, je me mettais à être à la cuisine, à être disponible, à être serviable. Je commençais pas à faire des choses que je ne faisais pas. Balayer la chambre. Tout le monde me voit vraiment étrange, vraiment bizarre. Qu'est-ce qui se passe? D'où vient ce changement? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est bien que des fois, quand même je suis on est au travail, j'ai envie de vite rentrer pour vite dormir. Vous voyez, pour pouvoir rentrer encore dans le songe. Donc, plus je faisais le songe, avec cette personne-là, plus je comprenais la différence entre les religions. Et c'est là que j'ai commencé à rejeter progressivement la religion musulmane parce que je voyais que ce n'était pas, personne ne me l'a dit. Mais c'est dans ces songes-là que je voyais, c'est dit que moi-même j'ai commencé pas reculer, pas regresser, j'ai commencé à voir que non, ce n'est pas ça, c'est pas juste, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui manque, ce n'est pas la bonne méthode. Vous voyez? Et il arrive des moments où il vient et il me parle de moi-même mes péchés. Et je vois vraiment que c'est du péché. Tu vois? Bon, ici, comme on est en train de rendre grâce à Dieu, rendre gloire à Dieu, je peux exposer ces péchés-là. D'accord? C'est pour la gloire de Dieu, peu importe ce que les hommes pensent. Et vous voyez des péchés comme tromper son voisin, son prochain, son ami. C'est dire coucher avec
la copine d'un ami, ou bien coucher avec la copine de ma copine. Des choses comme ça que l'homme faisait. Les avortements que j'ai eu à faire. Tout ça, le Seigneur, je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était des péchés. Je ne savais du tout pas. Et vous savez, la religion musulmane, ce n'est pas que on vous doit directement que on est libre, on est vraiment libre. Il n'y a rien du tout. Ou c'est juste ce que tu as fait, c'était juste aller prier, c'est tout. C'était juste que tu as récité des parties du Coran selon comment on appelle, selon l'heure de la prière. C'était tout ce qu'on faisait. Vous voyez, j'avais des amis musulmans qui mangent la viande du porc. Pourtant, on a dit que la viande du porc est interdite. L'alcool est interdit. Mais les gens le faisaient. Vous voyez, je le faisais également. Mais la viande du porc, je n'arrivais pas à le manger. Honnêtement, ça, c'était resté en moi. C'est maintenant que j'ai commencé pas vraiment essayer à manger la viande du porc. Alors, ces péchés-là que je faisais, je ne savais pas que c'était des péchés. Je ne savais pas que cela ne glorifiait pas Dieu. Je ne savais pas que cela était un péché. Vous voyez? Parce que la religion musulmane t'octroie de prendre plusieurs femmes aussi longtemps que tu peux prendre soin d'eux et les aimer au même niveau. C'était ce que la religion musulmane... donc, pour moi, c'était pas un péché de faire ce genre de choses, n'est-ce pas? Mais pourtant, devant Dieu, c'était des péchés. Et la preuve, excusez-moi, quand je voyais cela dans mon songe, quand il m'expliquait que c'est des péchés, je voyais vraiment que c'était des péchés. J'avais l'habitude vraiment de doigter les domestiques de ma sœur. C'est des choses que je ne savais pas que c'était des péchés. Et j'aimais qu'elles s'affrontent entre elles. Je suis flatteur envers celle-ci, envers presque tous. Et puis j'aimais jouer avec elles pour qu'elles se battent entre elles pour prendre soin de moi. Vous voyez, elle m'amenait des cadeaux, elle me faisait... J'étais vraiment à l'aise dedans. Mais c'est des péchés. C'est des choses que je ne savais pas que je faisais qui étaient mauvais, mais que je voyais dans le songe, que je voyais dans le rêve lorsque cette personne en blanc me montrait, m'indiquait, me disait que ce n'est pas bon, ce n'était pas bien. Et il m'expliquait par rapport aux Écritures. Il prenait je ne savais pas, c'est après que j'ai que c'était la Bible. Vous voyez, c'est un livre vraiment, un livre très sain. Quand il ouvre ça, tu vois une lumière. Tu vois qu'il y a vraiment, c'est différent. Tu vois, et il lit. Quand il lit, tu comprends. Tu comprends. La langue qu'on parlait là-bas, vraiment, je me rappelle pas de quelle langue on parlait, si c'était français, si c'était le vernaculaire, si c'était le fond. Je ne sais pas quelle langue on parlait. Mais c'était vraiment, c'est clair. C'est dit quand il lit, il explique, c'est tellement clair. C'est que, j'aimerais revivre encore ce moment-là, aujourd'hui, où c'est que c'est clair. Et les questions, les réponses, il répondait à toutes les questions. Et vous voyez, il dégageait un vrai père, un amour vraiment où tu vois, tu es toujours joyeux d'être en sa présence, tu es toujours content d'être présent quoi. Quand il est là, tu es content. Quand tu le vois, c'est comme si tu as tout. C'est comme si tu es satisfait de tout. Tu ne manques de rien. Tu sens la joie, la paix, tu sens la santé. Il n'y a rien qui te manque quoi, en sa présence. Vous voyez? Et puis j'aimais vraiment passer du temps vraiment avec lui, passer vraiment du temps avec lui. C'était des moments où vraiment je suis extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Et il me parlait des Écritures, il m'enseignait. Vous voyez? Et c'est là que j'ai vraiment regretté. Parmi les avortements que j'ai faits, j'ai vraiment regretté un avortement que vraiment j'ai fait. Et c'est un péché. C'est vraiment un péché. L'avortement, j'ai avorté à 5 mois. J'ai avorté à 5 mois. C'est là que j'ai su que cet avortement est un péché. Est vraiment un péché. Et pendant qu'on y est, j'ai même la chair de poule. Vraiment, je regrette d'avoir fait cela. Et j'ai menti à la fille que j'allais l'épouser et tout. Et puis, c'est là, c'est dans ce temps, l'un de ces songes-là que le Seigneur m'a... Ça, c'est un péché. Il m'a expliqué vraiment de long en large. L'avortement, la Bible dit que Dieu a dit, il a uni l'homme et la femme. Il a dit, unissez-vous, assujettissez la terre, multipliez la terre, dominez la terre. Mais il n'a pas dit de faire les avortements. C'est un péché. C'est un péché, bon, presque dans toutes les religions, ce sont des péchés, mais que tu ne le sais pas jusqu'à ce que
on t'explique réellement et par l'Esprit de Dieu, tu comprennes. C'est là que moi, j'ai compris vraiment que c'était vraiment un péché. Et quand je me réveille, vraiment, je prie à ma manière, hein, parce que je ne savais pas comment prier, je priais comme musulman. Donc, je m'agenouillais, comme les musulmans, pour demander, je faisais la main, comme ça, je demandais vraiment, Dieu, aide-moi et tout, et puis je priais, pardonne-moi. Et je me réveille dans les larmes. Vous voyez les larmes que je coulais dans le songe avec lui. Je me réveillais avec ces larmes-là aux yeux, vraiment à chaudes larmes. Et puis, je me sentais tellement mal, tellement mal, tellement mal. Et vraiment, et c'est tout ça qui faisait des changements en moi. Quand je me réveillais, je devenais vraiment calme, vraiment triste. Mais je ne disais rien à personne. Parce que personne ne va croire et comprendre ce que je vivais. Même quand je vais dire, il y a des moments, j'ai envie de le dire, de l'expliquer. Mais parce que qui va comprendre? Qui va croire? Moi-même, ce que je vis, c'est extraordinaire. Moi-même, je n'arrive pas à comprendre ce qui m'arrive. Je n'arrive pas à percevoir ce qui se passe avec moi. Jusqu'à expliquer à quelqu'un ce qui se passe réellement. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Donc, c'était vraiment difficile d'expliquer cela. Vous voyez? Et puis, les temps sont passés. Et il y a une période où il y avait une dispute entre deux villages, je vais dire. Parce que là où nous on était logés, c'est un peu comme un village. Et il y avait l'autre qui était en train un peu comme ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, où, je ne parle pas de la politique, hein, où la Russie réclame la terre ukrainienne comme sa terre. C'était quelque chose du genre. C'était ce qui s'était passé. Alors, personne n'avait pas le droit de sortir. On était 24/24 dans la chambre. Parce que quand il sort, il y avait les coupes, les machettes. C'était la première fois que j'ai vécu quelque chose comme ça. On décapitait les gens, vous voyez. Et puis, eux n'utilisaient pas les fusils, ils utilisaient les machettes. Vraiment des vraies machettes et tout, le couteau, et puis il faisait vraiment du désordre. On était dans la chambre 24/24. Et bon, ce qui était bien dans certaines constructions des Nigérians, il y avait tout à l'intérieur. Tu peux faire la cuisine, tu peux faire tout à l'intérieur, un peu comme à l'étranger. Il y a certains de ces les immeubles-là qui étaient comme ça. Donc on faisait tout à l'intérieur, on faisait tout. Donc lorsque on donnait un certain temps, quand on donnait un certain temps pour les gens, on avait la capacité de puiser l'eau. Et donc, on avait passé cette transition-là. Et dans cette transition-là, je vous dis, presque tous les jours, je faisais des songes. Presque tous les jours. Presque tous les jours. Et puis, c'est comme, il vient m'expliquer les choses qui se passent dans le monde, les guerres, tout ça. Et je voyais ça, je vivais cela avec lui. Je pouvais voir le monde qui était en train de faire ça. Je voyais vraiment tout ça. C'est que il m'a permis de vivre ça physiquement. Je vous dis, cette guerre-là est déclenchée de mine de rien, bizarrement. Quelque chose qui n'a pas de sens. Juste, une personne a réclamé ça, c'est notre terre, et puis il voulait jumeler les deux. Les autres disent non, nous sommes deux tribus différentes, on ne peut pas se jumeler. C'est comme ça que ça a commencé. Et puis il y avait vraiment c'est terrible. C'était vraiment terrible. Et puis, il fut un jour où ils ont donné une trêve, une pause, où on a dit aux gens, on leur donne un seul jour de faire tout ce qu'ils veulent. C'était le temps où les deux tribus s'étaient entendues pour donner une pause, pour réfléchir à ce qu'ils allaient faire. Donc, ils ont donné la paix pour un jour. Vous voyez? Et donc, c'était en ce jour-là que, on est sorti. Moi, j'ai pris mes bagages, je suis rentré chez moi, au Bénin. C'était la dernière fois que j'ai mis pied au Nigeria. C'était les périodes là où j'avais rencontré la personne, le Seigneur Jésus-Christ, que je ne savais pas que c'était lui. C'était la première et la dernière fois que j'étais allé là-bas. Et je suis rentré chez moi. Quand je suis rentré au Bénin, il y avait une force en moi. Il y avait une puissance en moi. C'est dit que j'étais prêt à affronter le monde. J'étais prêt à tout surmonter. J'étais vraiment prêt. Et puis, rien ne m'intéressait. C'était juste prier. C'était juste
chercher Dieu. Et j'aimais prier à tout moment. C'était même pas 5 fois, 6 fois, tout ça. J'aimais juste prier. Tout ce qui me plaisait, c'était juste prier. C'était juste être toujours dans la présence de Dieu. C'était tout ce qui m'intéressait. C'était tout ce que je voulais. Et puis, je regardais l'heure, la montre, qu'il soit 14 heures, comme je vous disais. Parce que je ne savais pas autre prière que ça. C'était ce que j'ai appris depuis l'enfance jusqu'à grandir. Et puis donc, tu es dans la prière, tu sais tellement, et tu vois, j'aimais vraiment me comporter comme saint, vous voyez. Et puis, les choses que je disais, je disais ça du fond de mon cœur, quand je priais vraiment. Mais, comme j'avais dit, je ne sentais pas cela comme la prière. Mais, étant donné que c'est la seule chose que je sais comme prière, c'était ce que je faisais. Mais je sentais que c'était pas ça, quoi. À chaque fois quand je finis, je voyais que ce n'est pas ça, ce que je prie là. Ce n'est pas du tout ça. Il manque, il y a des lacunes. Ce n'est pas ça. Je ne prie pas bien, je ne prie pas, ce n'est pas ça la prière. Je me sentais vraiment mal à l'aise à chaque fois. À chaque fois. Et je suis rentré, ça c'était à Cotonou, je suis allé, après cela, je suis allé vivre dans une deuxième ville du Bénin qu'on appelait Calavi. Qu'on appelait Calavi. C'est là où j'ai vécu une autre vraiment transition, une autre expérience avec Dieu. Et j'étais resté là avec un ami que je connais de longue date. On a grandi ensemble. On a grandi ensemble. Et j'étais resté avec lui pour pouvoir passer le baccalauréat. Pour pouvoir passer le baccalauréat et pour que lui, il m'aide. Parce que c'était un dévancier. Donc, il fallait que je reste avec lui pour que lui m'aide. Donc, arrivé là-bas, c'est vrai que tout allait bien et tout. Et un jour, il y avait un voisin qui allait à l'église. Il allait à l'église. Et je lui ai dit que je vais le suivre. Je vais le suivre. Je vais aller avec lui à l'église. Et je suis allé avec lui à l'église. Ce jour-là où je suis allé à l'église, extraordinaire. Le prédicateur, c'est-à-dire la personne qui est venue pour prêcher, pour parler de Dieu, il a parlé uniquement que de moi. Ce que j'ai vécu, il a parlé. La seule chose qui manquait, c'était mon nom. Et j'étais assis derrière. Et là où j'étais assis, mes frères, les gens qui étaient à côté de moi me regardaient parce que j'étais en train de pleurer. Tellement il parlait de moi, je me dis comment est-ce qu'il me connaissait? Comment est-ce qu'il sait tout ça là de moi? Qui lui a dit ça? Mais je n'ai pas raconté mon histoire à quelqu'un. C'était tout ce qu'il disait. C'était ce que moi je me posais comme question. C'était ce que je me disais quand j'étais assis là. Et donc même je ne savais pas que je coulais les larmes, que je pleurais à chaudes larmes. Ouais, c'est juste que je ne pleurais pas à voix haute, mais à l'intérieur. Et ça se reflétait à l'extérieur par les larmes qui coulaient. Par les larmes qui coulaient. Et donc, vous voyez, tu te réveilles et puis, c'est-à-dire on te touche, la personne te touche exprès et tu vois qu'en fait, c'est là que tu te rends compte que, ben, je suis mouillé. Ouais, ta face, il y a des choses qui coulent, tu vois que tu coulais les larmes. Vous voyez, les gens te regardent comme, c'est quoi celui-là? Qu'est-ce que celui-là? Ça, c'est ce que on a l'habitude d'écouter. Et donc, quand il a fini, j'ai demandé à le rencontrer. C'était le pasteur Fabien. Je l'ai rencontré. Et je l'ai expliqué ce que j'ai vécu. Et je l'ai parlé en même temps des songes que j'ai eus. C'est là qu'il m'a dit que la personne, c'est Jésus-Christ. Et tout ce qu'il te disait, tout ce il t'expliquait, c'était parce que, bon, tu as un appel et tout, et puis, bon, vous savez. Et, bon, moi, je comprenais pas ces choses en ce temps-là. Et il m'appelait pour faire son œuvre et tout. Et puis, c'est vraiment rare que ça arrive. Si ça s'est fait, c'était parce que j'ai une mission et tout. Lui m'a expliqué ça. Il m'a expliqué que c'était Jésus-Christ qui m'était apparu. C'était Jésus-Christ qui m'était apparu. Et c'est là que j'ai compris beaucoup plus des choses. C'est là que j'ai compris beaucoup plus des choses. Et vous savez, après ça, vous savez, le Seigneur Jésus a commencé par me venir encore. C'est vrai qu'il y a une période où il ne me venait plus, mais à
à partir de là, j'ai su tout. J'ai su comment prier, j'ai su comment... On ne m'a rien dit, on ne m'a rien appris. Moi-même, j'ai commencé par faire les choses. Alors, j'ai commencé par... J'ai eu la Bible. D'accord? Le pasteur, j'avais expliqué que il venait, quand il venait, il venait avec un livre que je ne comprends pas. Et tout ce qu'il disait, il allait toujours dans le livre et il me montrait les écrits. Là où c'est écrit, il me disait tout ça. Et il m'expliquait, il me montrait la pratique dans le monde, ce qui se passait, comment il faut vivre. Il me parlait beaucoup plus de la sanctification, beaucoup plus de la sanctification. Beaucoup plus de la sanctification. Et il me montrait, je voyais beaucoup ce que j'allais devenir. Il me montrait toutes ces choses-là, tout ça. Et je vais revenir sur ça. Alors, il m'a remis la Bible. Depuis ce jour-là, quand je rentre, c'est la Bible. Tout ce que je fais, toute la journée, c'est la Bible. Toute la journée, tout ce que je fais, c'est la Bible. Et je priais. Ce n'était plus les prières des musulmans, mais je priais, je m'assieds, je prie, je me lève, je prie. Personne ne m'a appris tout ça. Naturellement, c'est venu. Comme ça. J'ai commencé à prier. Et je vous dis, je peux prier des heures. Je ne voyais pas le temps passer. Et quand je prie, c'est comme si je ne suis pas seul dans la chambre. Parce que j'ai jamais fait ça seul. J'ai jamais prié seul. Je prends la Bible. J'avais commencé par prier, par apprendre la Bible. J'avais repris de Genèse. Vous voyez, j'ai commencé par lire la Bible. Et donc, je priais. Et puis, des fois, quand je tombe sur certains versets qui est un péché, quand je prie, je demande pardon et tout. Et puis, vous voyez, tu sens la présence. Tu sens la présence. Pas une présence étrange, mais une présence où tu sens ton corps, tu sens la chair de poule, tu sens la présence de quelqu'un. Bon, c'est après que j'ai compris que c'était le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu était là. Tu sens l'atmosphère. Oh là là. C'est léger. C'est calme. C'est que tu pries. C'est comme si tu es en l'air. Vous voyez, c'est comme si tu es en l'air, c'est comme si tu ne marches plus. Et tu sens la présence de Dieu. C'est que tu comprends la parole. Je vivais des moments que je ne pouvais même pas. Mais j'écrivais toutes ces choses-là. J'écrivais cela. Des fois, tu pries. Tu pries. Et puis, tes prières, c'est des larmes, quoi. Mais tu ne pleures pas. Non. Mais c'est que les larmes coulaient. Vous voyez, tu vivais la présence. Des fois, quand tu fermes les yeux, tu vois la gloire de Dieu. Je le voyais. Bon, on appelle ça la vision. Donc, je le vois. Tout ce que je viens d'expliquer, j'expliquais ça comme si j'étais dans le temps. Vous voyez. Si je vais expliquer ça comme aujourd'hui, je vais employer les vrais thèmes. Vous voyez, non? Donc, tu te vois comme ça dans l'atmosphère. Tu sens ton corps. Tu sens la tête. Ça devient comme lourd. Tu sens comme... C'est que tu sens, il y a quelque chose, c'est que, je sais pas comment expliquer ça, mais tu sens la présence de Dieu dans la salle, tu sens dans la chambre, tu sens la présence de Dieu. Je n'ai jamais expérimenté quelque chose comme ça lorsque j'étais musulman. Jamais expérimenté quelque chose comme ça quand j'étais musulman. C'était seulement lorsque j'étais allé au Nigeria et puis il m'a apparu. C'était à partir de là. Et après que j'ai été à l'église le jour là, où le pasteur là m'a expliqué et ce que j'avais vécu, il m'avait dit cette personne était Jésus-Christ. Je savais maintenant, j'avais une orientation, j'avais un chemin, j'avais un map que je peux suivre. Je savais maintenant avec précision, voilà tout ce que j'avais vécu. Je savais comment à partir de là faire les choses. Personne ne m'a expliqué comment il faut faire, il faut faire ceci, il faut faire cela. Personne. Mais moi-même, automatiquement, j'ai su les choses. Et quand je lis la Bible, je comprenais, je savais comment les choses se passaient. Comment prier. Je savais cela. Moi-même, j'avais commencé. Moi-même. Et puis, il arrive des moments où tu es dans la chambre. Tu es là seul. N'est-ce pas? Et tu sens une odeur bizarre. Tu sens une présence. Et cette présence, elle est différente des présences que tu sens de Dieu. C'est une présence terrible. L'atmosphère est lourde, chargée. C'est un poids. C'est un poids. C'est un joug. Tu sens que non. Et une odeur pas bonne. Et je vous dis, tu entends la voix qui te dit, ce sont les sorciers. Tu entends la voix qui te dit, ce sont les ténèbres qui sont arrivées. Mais reste calme.
Reste calme, rien ne va t'arriver. Et tu vois, je vous dis, c'est pas des choses que j'ai lues, j'ai vues quelque part ou j'ai regardé. Je ne me souviens même pas des prédications dans ce temps. Je ne connaissais rien de ça. Il y avait même pas les trucs de YouTube, ce n'était même pas encore en vogue. C'était, voilà, c'était en 2012-13. C'était en 2012-13. Vous voyez? Et puis, c'était pas vraiment des choses qu'on connaissait comme ça. Vous voyez? C'était même des téléphones pas tellement smart, des trucs chinois là qu'on avait. Donc, c'était pas des trucs vraiment où on peut dire que tu regardes les choses. Non, non, pas du tout, pas du tout. Et puis, tu sens leur présence. C'est comme si une certaine intimidation. Ils viennent, la chambre, c'est lourd, mais tu es là, calme. Tu ne disais rien. C'est que tu n'as pas peur, tu ne crains rien. C'est que tu es rassuré. Tu es rassuré. C'est après que j'ai vu que des gens se lèvent, ils prient, prennent d'autorité, ils font des choses. Mais dans le temps, moi, j'étais tellement confiant. Tellement confiant. Je ne sais pas sur quoi je comptais, mais confiant parce que quand je lis la parole, je découvre Dieu autrement. Je vois la réalité, la vérité, pas la réalité même, la vérité, réellement ce que c'est que Dieu. Qui est réellement Dieu? Qui est réellement Dieu? Parce que Dieu, en fait, mes frères, ça n'a rien à voir avec la religion. Ça n'a rien à voir avec ce que on lit, ce qu'on nous apprend, ça n'a rien à voir. Dieu est extraordinaire. Dieu, il est dans ton cœur. N'est-ce pas? Il est dans ton cœur. Et quand il est dans ton cœur, c'est-à-dire, tu sais ce que c'est que le bien du mal. Tu sais pour ne pas offenser ton prochain, pour ne pas faire du mal. Tu sais, faut pas voler, faut pas mentir. Des choses comme ça, naturellement, tu sais, et tu ne fais plus. Ça, ce sont les caractéristiques de Dieu. Vous voyez? La vie de Dieu. C'est pour ça, là, quand on voit la vie de Jésus-Christ, ce n'est pas une religion. C'est un style de vie, c'est une vie. Et c'était la vie de Dieu, la vie Zoé, la vie que Dieu voulait que nous menions depuis le jardin. C'est ça qu'il a amené sur la terre pour nous montrer. Bon, je ne suis pas à ce niveau-là. Alors, donc, tu vois tu sens la présence d'autres esprits. Et j'arrivais à discerner. J'arrivais à savoir, comme je dis, personne ne m'apprend toutes ces choses. J'arrivais à discerner, à savoir, ça, ce sont les mauvais esprits, ça, ce sont les bons esprits. Je savais tout ça. Vous voyez? Et des fois, tu es là et tu as la précision. Il y a deux sorciers qui sont là. Tu sens leur présence. Tu sens la présence. Elle est lourde. Et il y a une odeur. Tu sens toujours une odeur. Et des fois, je sens que c'est l'esprit des eaux. Parce que, comment je sais toutes ces choses-là? C'est bizarre. Tu vois, pour l'esprit des eaux, je sentais une forte odeur de parfum. De parfum. Subitement, tu vas sentir le parfum remplir la chambre. Bon, et je suis souvent seul, remplir la chambre. Et c'est pour m'intimider, vous voyez, c'est pour venir faire quelque chose. Mais il y avait comme quelqu'un qui est là, qui combattait sans que moi je ne fasse rien. Vous voyez, je suis là. Vous voyez, c'est comme s'ils viennent récupérer ce qui les appartenait. Vous voyez, c'est comme ça que je sentais l'odeur du parfum. Et tu vois, la voix qui te dit, c'est l'esprit des eaux. C'était l'esprit. Je savais tout ça. Je savais tout ça. Je n'apprenais rien de personne, mais parce que je passais le temps dans la Bible. Et je priais. Je ne voulais rien faire, les gars. Je ne voulais aller nulle part. Je voulais juste rester dans la chambre et chercher Dieu. Des fois, quand je sors, on me voit dire, waouh, toi, tu es différent aujourd'hui. On te voit différent. C'est comme si tu brilles. C'est comme si tu as la lumière sur toi. Tu n'es pas comme d'habitude. C'est quoi? Et on te regarde un peu bizarrement. Vous voyez, un peu bizarrement. Moi, mais je ne savais pas ce qui se passe. Vous voyez? Et je n'avais pas faim. Je n'avais envie de rien. Je voulais juste lire la Bible. Rester dans la présence de Dieu. C'était tout ce que je voulais. Tout ce que je voulais. Il arrive des moments, mes frères. C'est extraordinaire. Je prends la nourriture. Je veux manger. Je prie. Et tu entends la voix qui te dit, tu ne m'invites pas. La voix de Dieu qui te dit, la voix de l'Esprit. Le Seigneur qui te dit, tu ne m'invites pas. Et tu veux manger. Et puis tu vas chercher notre fourchette. C'est comme si je vis avec quelqu'un. Mais j'étais seul. Mais c'était seul, mais c'est comme si je vis avec quelqu'un. Et je peux entendre la voix. Et je peux parler à la voix moi-même. C'est dit, causer. Je ne sais pas comment vous l'expliquer pour que vous compreniez. Mais
C'était ce que je vivais. Et c'est ça que je raconte ici. La vérité sur Jésus-Christ. Je vous assure, Jésus-Christ est réellement le chemin, la vie et la vérité. Aucun musulman qui est dans la religion musulmane, pratiquant musulman, peut vous raconter ces choses-là. Ça ne peut être quelqu'un qui est d'une autre religion ou un musulman converti, qui a eu des expériences avec Jésus-Christ et où Dieu l'a fait grâce. Dieu l'a fait vraiment grâce, miséricorde, pour se révéler à lui, pour venir vous raconter. Sinon, il n'y a aucune religion, ni Bouddha, ni Krishna, ni les athées, ni catholicisme. Il n'y a aucune autre religion qui peut te dire cela si ce n'est pas Jésus-Christ, qui peut te préciser Jésus-Christ. Je vous assure, ça n'a rien à voir avec Mahomet, Marie, tout le reste là. Non, 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 ça n'a rien à voir avec. Mais Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ, lui-même, la vie, ce que j'ai expérimenté. Non, je vais vous raconter plein de choses. Tu prends la nourriture. La nourriture est devant toi là. Tu pries et puis tu entends la voix du Seigneur qui te dit, tu ne m'invites pas. Et tu te lèves, n'est-ce pas? Tu te lèves pour aller chercher. Il y a un gobelet d'eau. Les gobelets qu'on appelle 555 là. Les trucs, pas aluminium, mais façon argent là, avec les mains là, qui ont des mains là. Rempli d'eau. Tu as mis là. Et puis, tu te lèves parce que le Seigneur dit, tu ne m'invites pas à manger. Après la prière, hein, tu ne m'invites pas à manger. Et tu te lèves pour aller prendre une fourchette pour amener. Quand tu viens, tu vois l'eau à moitié. Tu es seul dans la chambre. Il n'y a personne avec toi dans la chambre. La chambre est fermée et j'aime beaucoup fermer la chambre. J'aime beaucoup fermer parce que je ne veux pas être distrait et tout ça. Donc, j'aimais être vraiment enfermé et seul, quoi. Et puis, tu vois le gobelet d'eau à moitié. Je vous dis à moitié. Et tu entends le Seigneur te dire, j'ai fini. Ces expériences-là, je ne pouvais dire à personne. Et tu es là, tu te mets à couler l'âme. Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que j'hallucine? Tu te frappes, tu fais des choses, je ne comprends pas. Est-ce que c'est moi seul qui vis ces choses? Est-ce que c'est que tu ne peux expliquer à personne? Mais ces choses-là, j'expliquais au pasteur quand j'allais à l'église. Et lui, il voyait ça vraiment d'une exception où Dieu était en train de me préparer pour quelque chose. Et tu vis ces expériences-là. On ne peut pas me dire que Jésus-Christ n'est pas réel. On ne peut pas me dire. Personne n'a frappé ma porte. Quand je te parle de Jésus-Christ, oh, Jésus t'aime, Jésus ceci. Personne, je n'ai jamais eu ça. N'est-ce pas? C'est vrai que les témoins Jéhovah venaient et tout, mais ceux-là, moi, je ne les regardais même pas. Je n'avais même pas le temps pour eux. Je n'avais même pas le temps pour eux. Vous voyez? Même personne venait dire que Jésus-Christ, te prêcher Jésus-Christ, t'évangéliser Jésus-Christ. Je n'ai jamais eu ça. Si ce n'est pas seulement lui-même qui m'est venu en songe depuis le Nigeria et qui a commencé par me parler et qui a commencé par m'évangéliser. L'évangélisation, c'est la repentance des péchés, la sanctification, n'est-ce pas? Et apporter la nouvelle de qui est Dieu, la réalité de Dieu, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la miséricorde de Dieu, le plan de Dieu, la vie de Dieu. C'est ça l'évangélisation. C'est ça l'évangélisation. C'était ce que Jésus-Christ m'apportait. C'était ça qu'il me montrait. C'était les expériences que je vivais. Que je vivais. C'était extraordinaire. Je vais m'arrêter ici. J'avais dit 30 minutes, mais vraiment, je suis désolé. Et je vais revenir dans d'autres vidéos pour expliquer. On aura le temps, comme je le dis souvent, de comprendre. Je vous prie vraiment de partager cela aux musulmans, aux païens, à ceux qui ne croient pas. Oh Dieu, d'accord, c'est bon. On sait que Dieu existe, c'est tout. Dieu, c'est le cœur. C'est vrai que Dieu, c'est le cœur. Mais c'est quel cœur? C'est le cœur qui ne pêche pas. C'est ça qu'on dit, c'est le cœur. C'est le cœur qui ne pêche pas. Tu ne veux pas pécher et puis dire que Dieu, c'est le cœur. Non. Tu ne peux pas jalouser ton prochain. Tu ne peux pas détester ton prochain. Tu ne peux pas envier ton prochain et dire que c'est le cœur. Non.
Tu ne peux pas voler, tu ne peux pas pécher, convoiter et dire que c'est le cœur. Non, mais c'est la vie. C'est la vie, c'est ce que Jésus-Christ nous apporte. Pardonner, c'est ça ce que Jésus-Christ apporte. Laisse tomber. Ne garde pas l'autre dans ton cœur. Pardonne quand l'autre t'offense. Aime ton prochain comme toi-même. C'est ça Jésus-Christ. Mes frères, si on n'a pas Jésus-Christ, on est perdu, on est égaré. Personne n'est venu, personne, honnêtement, n'est venu me parler de Jésus-Christ. Si un musulman témoigne, il ne peut que témoigner de Jésus-Christ, pas d'une autre religion. Et c'est comprendre que vraiment, c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vie et la vérité. Il est mort à la croix pour nous. Les Écritures, même le Coran, la Bible et toute autre écriture ont parlé de Jésus-Christ, de sa venue, de Fils de Dieu, celui-là qui est venu sauver le monde, qui a permis à ce qu'on le crucifie, qui a fait tous ces miracles, qui n'a pas un père, mais qui était venu d'une mère parce que Dieu a voulu ainsi, par son esprit, il est venu dans le monde pour pardonner nos péchés, pour réconcilier le monde que nous sommes avec Dieu, afin que nous fassions, nous devenions un. Jésus-Christ, personne n'a fait cela, personne n'a accompli cela. Personne n'a dit, je m'en vais mourir pour le monde, je m'en vais mourir pour les gens, je m'en vais mourir afin que Dieu pardonne. Dieu avait décidé d'exterminer le monde à partir de Noé. Mais à cause d'une seule personne, Noé, qui était le 8e de la génération d'Adam, il était la 8e personne. Quand on prend Adam, il est le 8e. Noé, Dieu l'a épargné et a exterminé le monde. À cause du péché, à cause de ce que le monde faisait, parce que le monde allait chaque jour, était attiré par le péché. C'est loin plus de Dieu. Et Dieu, il est saint, il est bon. Dieu n'aime pas le péché. Quand on dit le péché, c'est le fait de faire mal à ton prochain, sachant que c'est le mal. C'est ça le péché. Tu sais ce qui est bon du mal, n'est-ce pas? Mais tu ne fais pas ce qui est bon, tu fais ce qui est mal. C'est ça. C'est ça le péché. C'est ça le péché. Et c'était ça que Jésus-Christ est devenu pour nous réconcilier avec le Père, pour nous unir. Il est le chemin, la vie et la vérité. Et la Bible dit que nul ne va au Père que par lui. Le Coran parlait de Jésus-Christ dans plusieurs sourates. Et lui-même il dit qu'il n'est pas le Christ. Il est juste un messager. De croire en Jésus-Christ. Il y a des sourates. Dans ma vidéo où je parlais peu, j'avais parlé de toutes ces choses-là. Mes frères, si on n'a pas Jésus-Christ, on est perdu. Il y a le jugement de Dieu qui nous attend. Il y a le jugement de Dieu qui nous attend. Et nous savons qu'il y a la fin de toutes choses. Il y a la fin de toutes choses. Aujourd'hui, quand tu te tiens seul, tu te dis, si je meurs aujourd'hui, où est-ce que je vais? Où ira mon âme? Quand tu fermes les yeux, où ira mon âme? Si je meurs aujourd'hui, où ira mon âme? Si je meurs, est-ce que je verrai Dieu? Est-ce que tu arrives à poser des questions? Ce genre de questions et avoir des réponses. Si tu n'as pas de réponse, c'est grave. C'est grave. Et la seule personne qui peut te donner la vie, c'est Jésus-Christ. Il me l'a fait. Et c'est ce témoignage que je viens partager ici. C'est ce témoignage que je viens donner ici. Afin que les gens quittent les ténèbres pour venir à la lumière. Pour venir à Jésus-Christ. Qui est le Seigneur et le Sauveur. Ce n'est pas Mahomet. Ce n'est pas Marie. Encore plus le diable. Qui cherche à ce que les gens ne comprennent pas ce que c'est que la vérité. Et qui étourdit les gens par plusieurs doctrines, par plusieurs choses. Ce n'est pas parce que tu as réussi, ce n'est pas parce que tu as tout aujourd'hui que tu penses que tu as réussi, que tu penses que tu as la vie. Non. La preuve, quand tu te couches, est-ce que tu te couches avec assurance, sachant que Dieu te protège? Est-ce qu'il faut que tu ailles faire les fétiches pour penser que tu es protégé? Toutes ces questions, il faut se poser. Maintenant, en quelques secondes, toi qui me suis, si quand tu penses à la mort,
quand tu penses à la mort, tu as peur, ton cœur bat. Ça veut dire que là où tu es, tu n'es pas rassuré. Là où tu es, ça veut dire que ce n'est pas sûr. Tu n'es pas sûr du salut. Tu n'es pas sûr que tu reviendras. Quand tu vas mourir, tu vas ressusciter. Tu n'es pas sûr. Et je te prie vraiment de faire cette prière avec moi. De faire cette prière. Je l'ai fait. C'est ça qui m'a sauvé. C'est ça qui m'a délivré. Et aujourd'hui, je vis la vie que je vis. Aujourd'hui, je suis là où je suis. Aujourd'hui, les merveilles que Dieu a fait pour moi, c'est cette prière-là que j'ai faite. Et j'ai donné mon cœur à Dieu. Je me suis exposé à Dieu. Et je me suis laissé à lui pour qu'il prenne contrôle de ma vie. Tu vas faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je ne suis pas juste. Je reconnais que j'ai péché. Mais Seigneur, me voici tel que je suis. Je te prie de me prendre. Je te prie de me pardonner. Je te prie que ta miséricorde repose sur moi. Prends-moi tel que je suis. Et pardonne-moi tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et comme mon sauveur personnel. Car je sais et je crois que tu es venu pour sauver le monde, pour me sauver moi. Ta parole dit que quiconque croira en toi sera sauvé, lui et sa famille. Seigneur, pardonne mon incrédulité et sauve-moi. Viens dans ma vie. Dirige ma vie à partir de maintenant. Conduis ma vie. Prends autorité de ma vie. Je t'abandonne tout. Je mets tout à tes pieds, Seigneur Jésus. Je t'accepte comme Seigneur et comme Sauveur parce que tu l'es réellement. Merci pour la vie que tu m'accordes. Merci pour le renouvellement de la personne que tu m'accordes aujourd'hui. Je te rends grâce. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière avec moi, sache qu'aujourd'hui, tu es une nouvelle personne, une nouvelle créature. Dieu est rentré dans ta vie. Et les expériences que j'ai vécues, tu le vivras aussi. Si ton cœur est sincère et que tu as fait cette prière-là sincèrement, comme je l'ai fait, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras Dieu dans ta vie. Tu verras Dieu t'orienter. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je reviens dans un autre épisode où je vais continuer ce que j'ai commencé. Que le Seigneur soit avec vous et que ce qu'il a fait pour moi, qu'il le fasse, qu'il se révèle à vous, que ce soit dans les songes, que ce soit par quelqu'un, mais que le Seigneur véritablement te rencontre. Soyez bénis et à la prochaine. Shalom chez vous. Amen.